Regardez votre reportage tranquillement avec Super U, commerçant autrement, à Maran. Regardez votre programme avec Cinéma Tout Vu, DVD, affiches, livres, cartes postales, raretés et photos. La boutique de tous les cinémas, c'est à La Rochelle, 10 rue de la Ferté. Sur les terres de la ferme du Mont d'Or, au tout près d'Aigrefeuille-d'Aunis, c'est opération plantation d'arbres et d'arbustes. Et ce n'est pas la première. En 10 ans, Emmanuel Marchand, ses parents et sa sœur ont réussi à planter 7,4 km de haies sur les terres de la ferme. Et une fois de plus, accompagnés d'une centaine de bénévoles, ils ouvrent une nouvelle campagne de plantation avec la mise en terre symbolique du 10 millième arbre. Cette action entre dans le cadre de la restauration des paysages ruraux, EVA 17, initiée par le département de la Charente-Maritime en collaboration avec la Chambre d'agriculture. Cette année, effectivement, il y a eu 105 contrats qui ont été signés avec des agriculteurs ou des gens qui voulaient planter. C'est quand même 37 km qui vont être plantés avec 50 000 plants. Donc c'est une action qui dure depuis déjà de nombreuses années, effectivement, et le département finance la totalité. C'est-à-dire que cette année, c'est un budget de 205 000 € qui est mis à disposition pour l'achat de ces plants. Alors bien sûr, le conseil départemental s'appuie sur la Chambre d'agriculture, qui est, je dirais, le maître d'œuvre et qui, lui, va recenser les exploitants, mettre en place des contrats, choisir les plans et aussi voir quelles sont les meilleures conditions pour faire toutes ces plantations. Il y a 2 ans, on ne plantait que 20 km de haies. En 2018, il y a 3 ans maintenant, on plantait 20 km de haies. On est rendu à 37 km. Donc cette action peut prendre de l'ampleur et le département est prêt à pour soutenir, même si demain, ça devait doubler. On est co-animateur avec le département du programme EVA 17. Le département assurant l'animation directement auprès des communes qui souhaitent planter, des communautés de communes qui ont aussi des projets de plantation. Et la Chambre, elle, anime la partie auprès des agriculteurs, des particuliers, des associations et aussi des ACCA qui sont partenaires du dispositif, donc les chasseurs en l'occurrence. Combien d'agriculteurs sur la Charente-Maritime participent à ce type d'action ? Alors on a à peu près sur, on va dire 70% des planteurs qui sont des agriculteurs. Donc sur les 104, vous voyez, on est à peu près à 70, 75. C'est assez stable dans la durée, avec évidemment un linéaire beaucoup plus conséquent, puisque en espace agricole, on a plus de disponibilité pour mettre, comme pour la ferme du Mont d'Or, 1 km ou 500 mètres linéaires de haies. Les particuliers, après, qui sont aussi éligibles, on est plutôt à 100, 150 mètres. Alors on parle de haies champêtres, mais on a aussi toute forme arborée qu'on peut installer, de l'agroforesterie intraparcellaire, de l'alignement d'arbres, d'autres dispositifs de ce type. Après une rapide formation permettant de bien savoir planter son arbre, les 110 bénévoles se sont retrouvés sur un des terrains agricoles de la ferme du Mont d'Or. Donc on peut démarrer à 10 ici, et puis 10 là où il y a les autres pelles là-bas. Donc à 70 mètres à peu près. L'objectif pour les bénévoles, c'est de mettre en terre quelques 1000 mètres de haies, une haie aux multiples fonctions. La partie visible de l'iceberg, c'est elles interviennent sur le paysage déjà. Donc le paysage de l'Aunis, vous le connaissez comme moi, il est un petit peu ouvert, peut-être par moments trop. On aimerait le voir des premiers plans, des seconds plans, et non pas une plaine à perte de vue comme c'est le cas dans beaucoup de secteurs de l'Aunis. Donc retrouver déjà cette dimension paysagère, ça fait partie des motivations premières. Mais pas que. Pour le paysan que je suis, en bio de surcroît, la volonté d'implanter des haies, c'est de travailler avec la nature et pas à côté ou contre la nature. Donc contre, ça voudrait dire plutôt arracher. Avec ou à côté, ça serait plutôt de dire on fait avec les haies qui existent, mais on n'en tient pas forcément compte. Et le fait de travailler avec, c'est vraiment l'idée que ces haies, elles ont une fonction. Elles ont une fonction aussi pour l'agriculteur. Elles vont abriter par exemple les espèces qui nous servent à produire sainement et sereinement. Des auxiliaires de culture. Donc les auxiliaires de culture, je vais prendre un exemple, ça va être les abeilles, ça va être tous les pollinisateurs dans leur grande diversité. Mais aussi les auxiliaires de culture type larves de coccinelles qui interviennent sur les pucerons. En cas d'invasion de pucerons sur des pois verts par exemple, qui deviennent des pois cassés à terme, les larves de coccinelles interviennent très vite sur les pucerons à condition qu'elles soient sur place déjà. Dans un certain nombre. Donc en leur offrant des bandes enherbées, des zones de corridors sur lesquelles elles puissent circuler, des zones sur lesquelles on n'intervient pas en termes de travail du sol, on n'intervient quasiment jamais sur la haie une fois qu'elle est implantée. On vient à la rigueur, au bout de 5, 10 ans, 20 ans, la tailler un petit peu pour pas qu'elle prenne trop de place, mais pour autant on lui laisse 3-4 mètres. On ne la réduit pas à sa plus simple expression, sinon ça serait contre-productif. En quoi c'est important de varier les essences dans une haie ?
Alors on varie les essences parce que tout simplement si on veut travailler avec la nature, il faut essayer de s'inspirer de la nature. Il faut essayer de regarder ce qui se passe autour de nous. Donc allez vous promener autour de chez vous, regardez une haie qui a poussé naturellement, une haie pionnière dans le paysage. Vous allez vous rendre compte qu'il y a les espèces qu'on va voir de manière flagrante, les chênes, les érables, les tilleuls, etc., les noyers. Et puis il y a toutes celles qu'on voit moins, qui sont beaucoup plus discrètes et qui sont tout aussi importantes. Donc on cherche à retrouver cette stratification de la haie avec des étages très variés, des densités très variées, des éléments de paysage très variés, parce que cette variété finalement permet d'accueillir une variété d'espèces animales, végétales, une variété de paysages. Vous allez voir dans la nature, on peut voir 3 chênes l'un à côté de l'autre et puis le suivant à 300 mètres. C'est pas une gêne. Donc là l'idée, avec tous les gens qui viennent nous aider aujourd'hui, donc ils sont à peu près 110-120, on plante de manière aléatoire. Qu'est-ce qui vous a motivé à venir ici participer à cette action ? Déjà c'est une action collective et c'est toujours intéressant de pouvoir participer à une dynamique commune et puis étant plutôt fervent défenseur de l'environnement, de la biodiversité, pouvoir contribuer aussi à replanter des haies dans les champs de l'Aunis, ça fait toujours plaisir. Parce que ça en manque pas mal quand même. Justement, ça représente quoi pour vous les haies et l'arbre ? Ça représente la vie tout simplement en fait. C'est les oiseaux, c'est les animaux, c'est la biodiversité dans son ensemble, c'est le végétal et c'est important. Je pense qu'on prend conscience aujourd'hui qu'il y a besoin de ça pour que la nature se porte bien. L'activité de la ferme du Mont d'Or ne s'arrête évidemment pas à la plantation de haies autour de ses champs. Toujours en mouvement, Emmanuel souhaite mettre en place une nouvelle culture cette année, qui va là aussi demander la participation des citoyens de l'Aunis et d'ailleurs. On va pas tarder à mettre en place, en lien avec une coopérative située à proximité de La Rochelle, une culture de thym. Il y a donc une petite coopérative jeune très bien structurée là, qui s'appelle Biolopam, qui est implantée à Sainte-Soule et avec laquelle on va se mettre à travailler pour produire du thym sur la ferme. Et pour ce faire, donc l'implantation va se faire probablement au mois de fin avril, courant mai. Et on va faire appel aux citoyens pour cette nouvelle production sur la ferme. Il y a une phase d'investissement qui n'est pas négligeable pour le démarrage. L'économie de la ferme n'est pas, on va dire, a pas les reins très très larges. Donc on souhaite faire appel aux citoyens pour aller dans cette logique de diversification, de rapport à une production locale, et sachant que le thym servira à alimenter un certain nombre de transformateurs très localement, comme par exemple l'entreprise Léa Nature. Donc c'est une cagnotte participative, un financement participatif, il vous faut combien ? Voilà, donc on participe, on va mettre en place le projet avec la région, qui aide une association qui s'appelle j'adopteunprojet.com. Et donc cette structure-là va nous accompagner, a commencé déjà à nous accompagner, pour mettre en place une cagnotte, environ 5 000 euros, 7 000 euros, 9 000 euros, il y aura différents paliers pour implanter la culture d'une part et faire l'acquisition d'un petit matériel de binage.